L'héritage du vieil homme ira à mon mari, le fils aîné. Vieille dame, quittez la maison. Ces mots cruels m'ont été lancés par Pierre et sa femme alors que je pleurais la perte de Georges. Georges, qui avait toujours été si attentionné envers Pierre et sa femme, mais qui a été traité de cette façon. Je ne pouvais tout simplement l'accepter. La façon dont Pierre et sa femme ont piétiné les sentiments de Georges, qu'il avait tant chéri, était simplement injuste. J'en ai eu assez. Pierre et sa femme, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, méritent une punition appropriée. C'est pourquoi j'ai commencé à agir. Je pensais que Pierre et sa femme, qui avaient piétiné nos sentiments, devaient voir l'enfer. C'est ainsi que mon histoire de vengeance a commencé. Je m'appelle Hélène, une femme au foyer dans la soixantaine. J'habite avec mon mari Georges. Nous avons un fils, Pierre, qui a quitté la maison pour travailler après avoir obtenu son diplôme universitaire. Il est maintenant marié à Marie et a fondé une famille. Pour notre bien et notre vieillesse, Pierre et sa femme vivent à proximité. Georges et moi leur en sommes reconnaissants, et Georges aime particulièrement Pierre et sa femme. Après avoir pris une retraite anticipée et commencé à investir dans les actions, Georges a accumulé une fortune considérable. Maintenant, je profite également d'une vie luxueuse grâce à lui. Une maison trop grande pour juste nous deux. Une femme de ménage qui vient régulièrement. Un avenir qui est assurément stable. Tout cela, grâce à Georges. J'étais profondément reconnaissante envers Georges, et comme il l'avait fait, j'ai également chéri Pierre et sa femme. Mais c'était une erreur. Au début, tout allait bien, et nous avions une bonne relation, mais avec le temps, cela s'est détérioré. Cela a commencé avec l'attitude de Marie qui a changé. Elle a commencé à m'appeler chez elle pour des raisons futiles et m'a surchargé de travaux ménagers. Par exemple, elle avait des affaires urgentes à régler, ou elle ne se sentait pas bien. Avec de tels prétextes. Elle m'a demandé de nettoyer sa maison ou de cuisiner pour sa famille, alors qu'elle avait une femme de ménage elle-même. Finalement, je n'en pouvais plus. M'appeler pour faire le ménage pendant qu'elle sortait avec des amis ou se prélassait sur le canapé du salon. Tu te sens vraiment malade, n'est-ce pas? J'ai demandé à Marie, qui riait d'une voix aiguë en regardant la télévision. Elle a froncé les sourcils et a dit: Hélène, est-ce que tu doutes ce que ta belle-fille est en train de dire? C'est de la harcèlement, tu sais. Et cette nuit-là, je l'ai rapporté à Pierre. Quand Pierre est rentré à la maison, il était furieux. Je ne t'aurais jamais cru capable de ça. Marie admire vraiment beaucoup, maman. Et de se faire dire de telles choses. Imagine à quel point elle a été choquée. Et il m'a grondé sévèrement. Cela m'a semblé injuste, mais j'ai aussi ressenti de la culpabilité pour avoir fait quelque chose de mal, alors je n'ai pu que m'excuser. Malgré cela, Pierre et sa femme semblaient toujours en colère, alors pour arranger les choses, je les ai emmenés dans un bon restaurant. Ce geste leur a semblé plaire, mais cela a également créé une tension désagréable entre nous. Suite à cet incident, Pierre et sa femme ont commencé à demander de plus en plus de choses. Marie a supplié pour des sacs de créateurs, et Pierre a demandé des clubs de golf coûteux pour jouer avec ses amis. Georges a dit, pourquoi pas? Achetez-leur. Nous avons l'argent. Alors, sans trop y réfléchir, j'ai cédé à leur demande. Au début, Pierre et sa femme m'ont remercié, mais progressivement leur attitude a changé, et ils ont commencé à prendre cela pour acquis. Marie a dit, Hélène, je veux la nouvelle collection de cette marque. Tu vas me l'acheter, n'est-ce pas? Frustrée par l'attitude de Marie, je me suis emportée. Pourquoi ne l'achètes-tu pas toi-même une fois de temps en temps? L'argent n'est pas infini. Vous dépendez de l'argent de Georges, alors
montez un peu d'Orsteny. Marie a dit d'un ton incrédule. Quoi? Marie a dit, nous vivons à proximité par faveur pour toi. Montrer un peu de gratitude est naturel, non? Je supporte même le harcèlement de ta part. Et pourtant, tu te comportes comme ça? Je vais leur apporter à Pierre à nouveau. C'est ce qu'elle a dit. Il me semble que Marie se souvient très bien des ennuis causés lorsqu'elle m'a dénoncé à Pierre auparavant. Mais cette fois, j'étais trop en colère pour reculer. J'ai dit, si tu veux dénoncer, vas-y. Cette nuit-là, Pierre et sa femme sont venus à notre maison, Pierre le visage rouge, m'accusant, tu harcèles encore mon épouse. Et il a fait une scène. C'était tard, et Georges et moi dormions déjà. Nous avons suggéré de discuter plus tard, mais ils ont refusé de partir, me réprimandant bruyamment. Fatigué et voulant éviter tout conflit supplémentaire, je me suis juste inclinée pour passer ce moment. Marie a menacé, si la même chose se produit à nouveau, nous couperons les ponts avec vous. Ces mots ont semblé réveiller à la fois Georges et moi, et je n'ai pas pu m'empêcher de demander, es-tu sérieux? Marie a répondu, je suis sérieuse. Ce n'est pas une blague. S'il y a à nouveau des ennuis, nous vous couperons sans hésiter. Et toi, tu es d'accord? Elle a demandé, et Pierre a hoché la tête. Vigoureusement. Être menacé de la sorte par Pierre et sa femme, que nous avions toujours chérie, nous a laissés abasourdis. Depuis lors, notre perception de Pierre et de sa femme a commencé à changer. Quelques mois plus tard, les choses ont pris un tour soudain. Georges est tombé malade et a dû être hospitalisé. Dès lors, j'ai été occupée à courir entre l'hôpital et la maison son temps à consacrer à Pierre et à sa femme. Ils n'ont même pas essayé de rendre visite à Georges à l'hôpital. Je leur avais indiqué où il était. Mais les infirmières ont confirmé qu'il n'était jamais venu. Je l'ai trouvé dépourvu de cœur, mais à mesure que Georges s'affaiblissait chaque jour, mon inquiétude pour lui a éclipsé ma colère envers Pierre et sa femme. Après une longue bataille contre la maladie, Georges est décédé. Submergé de chagrin, je n'ai rien pu faire et j'ai dû compter sur l'aide de ma famille pour préparer les funérailles. Georges était un homme respecté et beaucoup de gens ont assisté à ses funérailles. Tout le monde était en larmes, pleurant sa mort, mais Pierre et sa femme étaient absents jusqu'à la fin. Depuis l'hospitalisation de Georges, je ne les avais pas vus, et ils n'ont pas non plus aidé aux préparatifs des funérailles. Je leur avais envoyé un message au sujet des funérailles, mais malgré la lecture de celui-ci, ils n'ont pas comparu. Il serait mensonger de dire que je n'étais pas en colère que Pierre et sa femme, qui avaient été si bien soignés par Georges, n'aient pas assisté à ces funérailles. Mais j'étais trop consumée par le chagrin de la mort de Georges pour les affronter, et les funérailles se sont déroulées sans problème. Après avoir dit au revoir à Georges, je suis rentrée chez moi pour trouver les chaussures de Pierre et de sa femme alignées. Ils sont entrés dans la maison sans que je le sache. Enfin, nous avons dit au revoir à ce vieil homme. Il était toujours si agaçant, n'est-ce pas? Il était. Je l'ai entendu cette conversation dans le salon. Malgré mon mauvais pressentiment, je ne pouvais pas le laisser ainsi, et quand j'ai ouvert la porte, Pierre et sa femme se sont précipités sur moi. Que pensez-vous faire? Pas même présent aux funérailles. J'ai dit d'un ton incontrôlable d'irritation, à quoi Marie a ri en disant effrayant. Pierre a aussi souri malicieusement, me regardant manifestement de haut. Si vous avez quelque chose à dire, dépêchez-vous. Je ne suis pas libre de perdre mon temps. À ces mots, Pierre et sa femme ont éclaté de rire et ont dit quelque chose d'outrageant. L'héritage du vieil homme ira à mon mari, l'aîné. Vieille dame, sortez de la maison. J'ai été stupéfait par leurs paroles. Bien que j'ai anticipé quelque chose de ce genre, je ne m'attendais pas à ce qu'ils le disent réellement.
L'audace de Pierre et de sa femme m'a poussé à bout. Est-ce que vous deux êtes sérieux? Est-ce que vous dites vraiment cela? Ai-je demandé, et ils ont hoché la tête, toujours souriants. À quoi bon s'attarder sur quelqu'un qui est parti? Nous sommes en vie, et nous devons penser à l'avenir. Alors dépêchez-vous et donnez-nous l'héritage. Georges a fait beaucoup, non? Et nous prendrons aussi cette maison et vivrons librement et heureux. N'est-ce pas une bonne idée? C'est ce qu'elle dit. Quelle idée ridicule. Ont-ils oublié tout ce qu'ils ont fait? Ont-ils même pensé à combien de douleurs leur comportement sans cœur nous a causé? Qu'en est-il des sentiments d'eux? Georges? Agacé, je lui ai répondu, je ne pense pas que ce soit une bonne idée du tout. Vous deux êtes sans cœur. Georges ne reposerait pas en paix avec cela en cours. Le visage de Marie est devenu rouge de connaisse. Quelle est votre attitude? Est-il correct de se comporter ainsi? Sans nous, vous serez toute seule, Hélène. Maintenant que Georges est parti, vous serez dans le pétrin sans nous, n'est-ce pas? Elle a menacé. Il y avait quelque chose de vrai dans les paroles de Marie. Mais cela ne signifiait pas que je devais m'accrocher à Pierre et à sa femme. Je préférerais plutôt rompre les liens avec eux deux et vivre ma vie en valorisant mon propre bonheur, ce qui rendrait certainement Curtis plus heureux. Avec cela à l'esprit, j'ai refusé fermement d'être d'accord sur l'héritage. Peu importe à quel point ils ont menacé, je me suis obstiné, je ne remettrai pas l'héritage. Enfin, épuisé, Pierre a déclaré, je suis le fils de Georges, j'ai droit à l'héritage. L'ignorer est inacceptable. En effet, Pierre est le fils de Georges, et légalement, il a droit à une part de l'héritage. Même s'il ne peut pas recevoir la totalité comme Marie le souhaitait, il a droit à une partie. Peu m'importe si je ne reçois pas la totalité. Mais une fois que j'aurai reçu l'héritage, je couperai tous les liens avec vous. Alors, soyez prêts. Avec ces mots, Pierre et sa femme sont partis. Après cela, ils ont cessé de me montrer, comme ils l'avaient déclaré. J'étais soulagée de me libérer du stress causé par Pierre et sa femme, mais cette paix n'a pas duré longtemps. Environ 2 mois dans ma vie tranquille, Pierre, qui avait prétendu couper les liens, m'a contacté. À propos de cet héritage, la voix de Pierre était teintée de panique alors qu'il expliquait pourquoi il me contactait. Apparemment, quelques jours après les funérailles de Georges, Pierre et sa femme, convaincus qu'il allait complètement se séparer de moi, ont déménagé dans une nouvelle maison. Convaincus qu'il recevrait un héritage substantiel. Ils ont dépensé avec prodigalité pour le déménagement. Une maison aussi grande que la mienne. Au cours des 2 derniers mois, croyant qu'une plus grosse héritage allait arriver, Pierre et sa femme ont vécu de manière extravagante. Résultat. Leurs économies, lentement accumulées au fil du temps, avaient disparu. Cependant, peu importe combien de temps ils attendaient, l'héritage ne se concrétisait pas. À court d'argent et anxieux pour leur avenir, Pierre a avalé sa fierté et s'est renseigné sur l'héritage. Il y avait une raison spécifique pour laquelle Pierre n'avait pas reçu l'héritage. Ayant pitié de Pierre, j'ai décidé de lui expliquer. En fait, Georges a laissé un testament. Pendant son séjour à l'hôpital, Georges a fait venir un avocat dans sa chambre pour donner des instructions claires sur son patrimoine. Si Pierre et sa femme me rendent visite une seule fois pendant mon hospitalisation, je leur allouerai une partie de l'héritage. Mais si jamais ils ne me rendent visite, tout l'héritage ira à Hélène. C'était le dernier désir de Georges. Cependant, Pierre et Marie n'ont pas réussi à répondre aux attentes de Georges. Le testament d'une personne décédée est absolu. Puisque Pierre et sa femme n'ont pas rendu visite à Georges pendant son hospitalisation, conformément aux mots de Georges, il n'y avait pas d'allocation d'héritage pour eux.
Lorsque je lui ai expliqué cela, il ne le savait pas. Pourquoi ne nous avez-vous rien dit? Si nous avions su cela, nous aurions visité. Pensée grecque. Georges essayait de vous tester. Vous dire aurait déjoué le but, n'est-ce pas? C'est pourquoi je suis resté silencieux. Mais ce n'est pas valable. Donnez-moi l'héritage maintenant. Réalisant l'ampleur de leurs actions terribles, Kevin a protesté bruyamment à l'autre bout du fil. On ne nous a rien dit, alors donnez-nous l'héritage. Sans cela, nous sommes impuissants. La détermination de Kevin à hériter était palpable. Entendre mon propre fils se comporter de manière égoïste à répétition m'a fait soupirer de dépit. Comment quelqu'un peut-il devenir une personne si égoïste envers ses parents? Où avons-nous mal tourné? Quelle erreur avons-nous commise? Quand et comment aurions-nous pu agir différemment pour empêcher Kevin de devenir une personne si inconsidérée envers les sentiments des autres? Il n'y avait pas de réponse, comme le passé qui ne peut jamais être changé. Même si nous nous étions égarés quelque part, il était trop tard pour le corriger. Peut-être que nous, en tant que ses parents, étions aussi à blâmer. Mais nous avons élevé Kevin, notre seul fils, avec tout l'amour et les soins que nous pouvions donner. Et c'est le résultat. Georges aussi se souciait toujours de Kevin. Pourtant, pourquoi devait-il en finir ainsi? Je ne pouvais l'accepter ce présent déraisonnable. Et ma colère était dirigée vers Kevin. Peu importe ce que vous dites, je ne changerai pas d'avis concernant le testament de Georges. Il a dit que si vous ne lui avez pas rendu visite pendant son hospitalisation, aucune partie de elle. Héritage ne devait vous revenir. Alors je vais suivre les mots de Georges et ne pas vous attribuer d'héritage. Attendez, maman. Nous avons vraiment besoin de l'héritage. Sans cela, nous ne pouvons pas vivre. Je m'en fiche de l'héritage maintenant. De la nourriture. Ne sommes-nous pas une famille? Ne pouvez. Vous pas nous aider? Sans votre aide, nous ne pouvons pas. Même sécuriser de la nourriture pour demain. L'appel désespéré de Kevin à ses liens familiaux m'a fait atteindre mes limites. Assez déjà. De quelle famille parlez-vous? Vous étiez les premiers à nous rejeter. Et maintenant, pourquoi pensez-vous pouvoir compter sur moi tout d'un coup? Avez-vous oublié ce que vous avez fait? J'ai élevé la voix, incapable de contenir ma frustration. Mais je ne pouvais plus me taire. Georges a cru en l'amour de sa famille jusqu'à la fin. Georges a cru en l'amour de sa famille jusqu'à la fin, plus que quiconque. Je voulais le protéger, lui et sa femme, en les considérant comme ma propre famille. Mais le chemin qu'a emprunté Georges s'est avéré terrible. Pendant son séjour à l'hôpital, Georges s'inquiétait souvent pour Pierre et sa femme. Il a exprimé à plusieurs reprises son souhait de les voir, ce que je leur ai transmis. Mais ils ne sont jamais venus le voir, pas une seule fois. Ils n'ont même pas daigné se présenter pour lui dire au revoir. Ils ne se sont même pas lamentés de son départ. Quelle valeur avaient nos sentiments? Avions-nous tort de nous sentir reconnaissants envers Pierre et sa femme, de tenter de faire tout notre possible pour eux? Ces moments où nous aurions pu être une famille semblent si lointains à présent. Les moments où nous pensions sincèrement pouvoir nous soutenir sont irrémédiablement révolus. Je ne le souhaite pourtant pas. Submergé par mes propos, Pierre est resté sans voix. Et puis, j'ai entendu une voix de l'autre côté du fil, qui demandait de l'aide. Allô? Est-ce Hélène? C'était la voix de Marie. Apparemment, elle avait saisi le téléphone. Je m'excuse de ne pas être venue voir Georges. Mais nous sommes vraiment dans une situation difficile à présent. Je m'excuse de vous avoir dit que nous allions couper les ponts. Même un petit geste de votre part nous serait d'un grand secours. Sans vous, Hélène, nous avons vraiment du mal à survivre. Ne nous abandonnez pas, s'il vous plaît. Si vous êtes d'accord, pourrions-nous vivre ensemble dans votre maison? Bien sûr, je serais heureuse de m'occuper de vous.
Ne nous abandonnez pas, s'il vous plaît. Leurs applications étaient désespérées. Mais que signifiait-elle par « ne nous abandonnez pas » ? Ils nous avaient déjà abandonnés. Lorsqu'ils ont été confrontés à des difficultés, ils ont supplié de ne pas être abandonnés pour leur propre bien. Leur égoïsme était accablant, et je ne pouvais pas m'empêcher de soupirer. Pouvez-vous arrêter d'être si centré sur vous-même? Avez-vous la moindre idée de la trahison que vous nous avez faite? Malgré tout, nous avons continué à essayer de vous faire confiance. Qui a trahi ses sentiments encore et encore? Vous avez trahi notre confiance. Et maintenant vous vous attendez à ce que nous nous joignions à vous? Pensez-vous que je peux vous faire confiance maintenant? Mais, nous sommes vraiment désolés. Nous any recommencerons plus. Jait le promets. Pardonne-nous. Crois en nous. Après toutes les trahisons, vous avez l'audace de demander de la confiance. Réfléchissez à vos actes. En y repensant, nous vous avons peut-être trop gâtés. Après toutes les trahisons, vous avez l'audace de demander de la confiance. Réfléchissez à vos actes. En y repensant, nous vous avons peut-être trop gâtés, mais nous vous avons vraiment considéré. Comme de la famille, même si vous any ressentiez par la même chose. Marie, faisant maintenant semblant d'être de la famille, a essayé de se justifier en disant après tout notre manque de considération passée, nous n'avons jamais agi comme une famille, mais nous attendons maintenant à de l'aide juste parce que nous sommes dans le pétrin. Je suis désolé, mais je n'ai pas l'intention de vous aider. S'il vous plaît, demandez à quelqu'un d'autre. Et à partir de maintenant, ne me contactez plus. Nous sommes brouillés, n'est-ce pas? Avec cela, j'ai raccroché le téléphone. Le téléphone a sonné plusieurs fois après cela, mais j'ai supprimé le contact et m'ai assuré qu'il ne pourrait plus jamais me joindre. Pierre et Marie sont tombés dans des difficultés financières, ce qui a entraîné des disputes constantes et finalement le divorce. Dore est déjà endettée, Marie est retournée chez ses parents, qui ont remboursé ses dettes et travaillent maintenant sans relâche. Pierre m'a demandé de l'aide, mais je lui ai refusé. Maintenant, il travaille un emploi de jour et un emploi de construction à temps partiel le soir, essayant de rembourser ses dettes et de joindre les deux bouts. Ayant coupé tous les liens avec Pierre et Marie, et Georges étant parti, je n'ai plus personne à qui je peux appeler famille. Vivre seul apporte occasionnellement de la solitude, mais c'est toujours mieux que les jours de trahison de Pierre et de sa femme. Je ne suis pas sûre si mes actes ont correspondu aux souhaits de Georges, mais j'ai ressenti un soulagement. Georges était un homme vraiment honorable. En tant que son épouse, je veux lui être à la hauteur. Terminer ma vie en étant digne d'être l'épouse de Georges et je fais de mon mieux à ma manière.